Bonjour, je m'appelle Rebel Penfold-Russell, je suis productrice de cinéma. Bienvenue dans ma maison à Bondi Beach. Au fond du jardin se trouve une petite piscine. La mosaïque, nous l'avons créée en collaboration avec un ami artiste, Stephen Weller. Elle est évidemment inspirée de l'œuvre du douanier Rousseau. Et elle cache le matériel de piscine. J'ai 2 enfants et c'est eux qui ont choisi le chien sauvage et le tigre blanc. Et moi, j'ai choisi le serpent. Pour Bondi, ce jardin est plutôt vaste. Je vis ici depuis longtemps et nous l'avons aménagé progressivement. Vivre dehors est fondamental pour nous, les Australiens. Et ici, nous avons la chance d'avoir la vue sur la mer. Et ce côté jardin plus privatif. Cette sculpture est l'œuvre de Hiroyuki Kita, un artiste japonais. Il a exposé à Sculpture sur mer, une formidable exposition en plein air qui en est à sa 11e année. Ça, c'est le modèle réduit de la sculpture finale. Quant à cette pièce, elle date de la première année de cette même manifestation. Il s'agit de Vénus, et c'est mon premier achat. Depuis, je suis devenu un fidèle sponsor de Sculpture sur mer. Et pour fêter leurs 10 ans d'existence, j'ai même proposé de leur produire un film. Et je suis ravie, car c'est un grand succès. Comme vous voyez, nous vivons dehors et dedans. Tout reste très ouvert. J'ai produit un certain nombre de films. Frauds, notre premier long métrage avec Phil Collins, avait été sélectionné à Cannes. Pour la montée des marches, il y avait tous les photographes qui criaient « Phil, Phil !» Et moi, j'ai trébuché et je me suis fait littéralement piétiner. L'année suivante, on est retourné à Cannes avec Priscilla Folle du désert, qui a gagné le prix du public. J'ai donc produit ces 2 films. Celui-là, en revanche, je l'ai réalisé. C'est mon premier film, Will Fall. Le titre est un jeu de mots en anglais qui évoque à la fois des femmes de caractère et des testaments. Ça, c'est ma toute première pièce de collection. C'est un jeu d'échecs. Pas forcément pratique d'ailleurs. L'artiste s'appelle Peter Kingstone. C'est typiquement australien. Il s'inspire du Luna Park de Sydney. Ça, ce sont les pions. Et ceux-là, ce sont des sortes de poupées en forme de Cupidon. On les appelle les Cupidolls. Ce qu'il y a d'agréable avec cette maison, c'est que vous pouvez recevoir sans avoir à vous enfermer dans la cuisine. Vous bavardez tout en vous baladant, tout est très ouvert. Nous vivons de manière très simple. Nous n'avons pas de personnel. Je fais toute la cuisine moi-même. La présence de l'art dans la maison est très variée. Ce tableau est d'une artiste australienne, Martin Amdur, et cette lampe est de l'architecte Frank Lloyd Wright. Ici se trouve notre salon principal. Vous voyez que cela reste assez informel. Tout est axé sur la mer, qui pénètre presque jusque dans la maison. Comme il pleut aujourd'hui, on risque même d'être mouillé. Encore une pièce découverte à Sculpture sur mer. Le sculpteur, qui est japonais, est d'ailleurs le conservateur de l'exposition. C'est très sensuel. Il s'appelle Keizo Ukino. Quant à ce tableau, c'est mon artiste préféré, Lloyd Rees. C'est le fameux opéra de Sydney, qui n'avait que 10 ans à l'époque, dans les années 80. C'est la lumière de l'aube, telle que le ressentait l'artiste qui devenait aveugle. Cette armoire, elle, est signée Mark Brazier-Jones, un néo-zélandais, qui vend beaucoup de ses créations en Angleterre d'ailleurs. J'aime bien son côté Capitaine Nemo, bizarroïde.
Ça, c'est Koichi Ishino, encore grâce aux sculptures de la mer. C'est moins cher que la version géante. Ils sont futés, ces artistes. Ils permettent à des gens comme moi de devenir collectionneurs. Voici un autre Peter Kingstone. Une lampe très austère, comme vous voyez. Le jeu du pyjama. Je suis désolée pour le temps aujourd'hui. On peut essayer de sortir, mais il pleut assez fort. Voici la célèbre plage de Bonthaï, comme en hiver. On aime comme ça aussi. La cage d'escalier est arabiscotée parce que l'architecte avait oublié d'installer des poutres d'acier au sommet. Il a donc fallu trouver un moyen de soutenir la balustrade. Et grâce à un ami maréchal ferrant, on a créé celle-ci ensemble. Allons-y. C'est la chambre de Jasper. Il a 9 ans. Il adore ses chiens en peluche. Dès qu'on va skier quelque part, il en ramène un. Nous avons Zermatt, Val d'Isère, Chamonix et le Canada. Voici les deux garçons. Et voici notre chambre à coucher. Et un autre tableau de Martin Emder. Je l'adore. C'est comme être complètement immergé. J'en ai un autre encore, où la femme plonge vers le bas avec ses longs cheveux, et vous vous sentez à l'intérieur même du tableau. Ce n'est pas précieux avec un cadre autour. Vous voyez, et vous avez le sentiment d'être complètement englouti dans la mer. C'est génial de se réveiller le matin et sortir. Malheureusement, ça s'est arrêté? Pas vraiment. Un brumisateur géant. Le lit, je l'ai fait faire par un ami ébéniste. Je voulais un lit à baldaquin, avec une touche d'humour. D'où ces cornes, qui ne sont pas en ivoire, rassurez-vous. Mais cornu en anglais signifie excité. Foxy! C'est ici que je viens réfléchir quand je ne suis pas à mes bureaux de production. À l'origine, c'était un grenier, mais je l'ai un peu trafiqué. Ça, c'est un tableau d'Alexander Mackenzie, un jeune artiste qui va bientôt exposer en Angleterre et en France. Ici, c'est ce que j'appelle ma grande roue. C'est comme être perché en haut d'une roue. Vous arrivez au bord et... C'est super les week-ends. Vous voyez toute la vie en dessous sans avoir à descendre ou brûler au soleil. Nous emmenons les chiens sur les falaises là-bas.
Ils retrouvent leurs copains. Je vis à Bondi depuis une trentaine d'années, car je ne suis pas à l'étranger. Et j'adore y revenir, car c'est constamment en mouvement. Ce n'est pas une vue figée. Tout l'été, vous entendez le son des enfants en train de se baigner ou jouant au ping-pong. Tous les week-ends, nous avons des voisins qui viennent jouer au ping-pong. Ils installent la table dans la piscine en bas et tandis que la marée monte, ils continuent de jouer. C'est fabuleux. Et il y a un autre bonhomme sur les rochers qui vient avec son surfeur téléguidé. Téléguidé. C'est comme vivre au beau milieu de son propre cartoon. Après la vue de Bondi, après avoir vu ma maison, je vous invite maintenant à découvrir mon endroit préféré à Bondi. Voici la plage de Bondi. Historiquement, c'est un lieu où se sont installés de nombreux immigrants après la guerre. Ma maison est celle qu'on distingue à l'extrémité là-bas. Je vous l'ai dit, j'ai vécu à Bondi pendant 30 ans, alors j'en ai vu des transformations. C'est très vivant et très jeune. Aux dernières élections, il y a eu une très forte mobilisation locale. Jeunes surfeurs, mais aussi l'ancienne génération d'étrangers, des gens du showbiz ou tout simplement des familles. C'est super. En plein été ici, c'est bondé. Même la semaine dernière, lors des sculptures sur mer, il y avait 500 000 personnes dans les rues. C'est très relax comme style de vie. On s'habille comme on veut. Il y a des restaurants partout. Une librairie très sympathique aussi. Là-bas se trouve la poste, dans un immeuble très ancien. Et mes bureaux sont juste derrière. Et je vous emmène à un petit magasin bio formidable qui s'appelle Earth Foods. J'y vais prendre mon café. Bio, naturellement. Des fruits magnifiques. Et si vous avez besoin d'un petit remontant à base de plantes, il y a même un sorcier. Caroline! C'est génial, je trouve toutes mes fleurs ici. Tous les produits sont garantis bio. Ils peuvent même vous commander des choses s'ils ne les ont pas en stock. Ils font aussi du catering à l'extérieur et des jus de légumes vraiment délicieux sur place. C'est aussi un lieu de rencontre, très décontracté. Nick fait le meilleur café. C'est trop gentil, vraiment. C'est grâce à Nick que je me lève le matin. Voilà, c'était chez Nick. Et ici, c'est l'herboristerie. C'est ici que vous trouvez vos potions magiques, vos essences naturelles. Ok, je dois vous laisser maintenant, je repars travailler. Ciao!
Salut, bienvenue chez moi à Tamarama. Je suis Camilla Franks, la reine des cafetans. Et lui, c'est Bob. Entrez. Bob est l'œuvre d'un sculpteur de bois, un copain de l'ancienne propriétaire de cette maison. Je ne l'ai pas connu, mais il reste un certain nombre de ces objets à travers la maison. C'est rigolo. Allons voir notre fabuleux tipi. À Bondi, il y a la célèbre expo Sculpture sur mer. Et pour ne pas être en reste, nous avons construit notre propre sculpture, ce tipi. Ça fait 3 ans qu'il est là, et chaque année, on le décore différemment. En ce moment, il y a clairement un thème floral. À Noël, on accrochera sûrement des guirlandes, avec une étoile au sommet. C'est devenu l'une des attractions du quartier. Sculpture sur mer a lieu chaque année sur cette falaise. Ça part de la plage de Bondi jusqu'ici à Tamarama. Il y a chaque fois une centaine de sculptures exposées, mais je crois que la nôtre est désormais la plus célèbre. Nous avons les meilleures soirées possibles ici. Ce sont souvent des déjeuners qui se transforment en dîners. On se retrouve tous sous le tipi avec du bon vin, souvent français d'ailleurs. On est facilement une dizaine à cette table. Et la nuit, il y a des photophores un peu partout. On passe à l'intérieur, qui est très éclectique. Je voyage beaucoup et je ramène souvent des choses des 4 coins du monde, des choses qui m'inspirent pour mon travail de styliste, des choses souvent bizarres. La pièce là-bas, par exemple, c'est un coucher de soleil sonore. Vous pouvez monter le son pour écouter la mer. Ensuite, les planches, typiquement australiennes. Je ne suis pas une championne de surf, mais j'aime quand même me jeter à l'eau. Les garçons utilisent les shortboards, moi je fais ce que je peux avec les longboards. Ça, c'est ma machine à coudre de collection. En tant que styliste, ces machines me fascinent, d'autant plus que je ne sais pas m'en servir. Je dois être la seule couturière au monde qui ne sait pas se servir d'une machine à coudre, ou pas assez en tout cas. Et ce modèle est une très ancienne Singer que j'adore. Je viens de passer un bon moment à Hong Kong avec mes fournisseurs. Et ceci est un appuie-tête pour moine. Je ne sais pas si c'est confortable, mais c'est un très bel objet. Quant à celui-là, je l'ai acheté aux îles Fidji. C'est de l'artisanat local et c'est formidable. Ça bouge. Le travail est remarquable. Ce tableau est l'œuvre de Natacha Pascal, une amie.
Elle me l'a offert pour mes 30 ans. Elle dit que c'est moi, une saltimbanque qui se jette sur le monde. Car j'ai tendance à faire 10 000 choses en même temps et miraculeusement arriver à tout faire. Elle dit que je prends le taureau par les cornes en vivant tout à fond. Voici ma petite cuisine. J'adore cuisiner. J'adore ça. La vie, c'est de la bonne cuisine, du bon vin et de bons amis. J'ai beaucoup de souvenirs dans cette cuisine. J'ai 2 colocataires, des garçons qui aiment également cuisiner. De nombreux festins sont préparés ici. Et voici mon refuge hippie. C'est ici que je viens me reposer à la fin d'une rude journée. Ici aussi, il y a des tas de choses que j'ai ramenées de tous mes voyages. Selon les besoins de tournage ou d'interview, je suis amenée à me changer plusieurs fois par jour. Et donc, j'accroche ce que je prévois de mettre le jour ou dans la semaine. Et cet espace devient presque une exposition. Ici se trouve mon petit sanctuaire familial. Il y a de magnifiques photos de toute ma famille. Mon frère qui est décédé il y a 15 ans, je regarde sa photo tout le temps. Mes fabuleux parents et moi, quand j'étais un brin plus naïve, plus jeune en tout cas. Et mes chaussures, je suis une fanat de chaussures. Yves Saint Laurent, Charles Jourdan, Sergio Rossi. Là aussi, on dirait une œuvre d'art, un peu tordue. J'aime les regarder. Même si je ne les porte pas souvent, elles sont plutôt inconfortables. J'ai commencé en tant que comédienne de théâtre. Si j'ai lancé ma propre marque de vêtements, c'est au théâtre que je le dois. Je fabriquais mes propres costumes de théâtre et je me suis rendu compte que personne ne s'intéressait à mon jeu d'actrice. Mais qu'en revanche, mes costumes avaient un franc succès. J'arrivais sur scène avec des costumes magnifiques et à la fin, bravo, bravo, d'où viennent ces costumes? Voilà l'origine de ma ligne de vêtements. 4 ans plus tard, je suis une des plus grandes créatrices de mode australienne. Ah, j'adore les sacs. J'en suis complètement gaga. Je collectionne de très vieux modèles. Celui-là, plus récent, je l'ai trouvé à Marrakech. C'est là que j'ai fêté mes 30 ans avec mes copines. Celui-là, c'est une de mes créations. Celui-ci aussi. Là, un Roberto Cavalli. Tout est accessible et cela crée plus de couleurs dans ma chambre. La vie doit être pleine de couleurs. Maintenant, nous arrivons à l'espace des afters. C'est ici qu'on vient décompresser après des soirées mouvementées, en gobant la télé. Ça, c'est un de mes tableaux préférés. C'est une célèbre artiste australienne, Mary Shackman. J'ai récemment publié un livre intitulé « Femmes du monde entier au profit des droits de la femme ». Et Mary Shackman, qui figure dans ce livre, fut une de mes inspirations. Et pour me remercier, elle m'a offert ce tableau. En regardant de plus près, on saisit mieux ce qu'elle a voulu exprimer. Une foule de gens dans la ville. Ce tableau date d'il y a 10 ans et je le trouve génial. Comme vous savez, j'adore la couleur. D'ailleurs, j'en mets partout. Et Marie également. Elle aime rendre hommage à la vie avec des couleurs. Allons dehors. Ici, c'est la cour extérieure. Pendant l'été, on y passe énormément de temps. On installe des matelas, des canapés et des coussins de toutes les couleurs. Avec ce mauvais temps, on a tout rentré. On vient de subir un orage violent. Mais généralement, c'est le lieu où on aime flâner. On mange, on discute, on profite de la vie. Ces caftans sont suspendus car ils ont été trempés par l'orage et je les fais sécher. Ça donne une touche de couleur et vous pouvez découvrir mes créations. Toutes ces pièces font partie de ma collection. Les caftans sont ma spécialité, mais je crée d'autres vêtements également. Mes collections vous font voyager de par le monde. L'Afrique, la Méditerranée, les Caraïbes.
Un des trucs préférés de la maison, la douche extérieure. L'été, on va se baigner le matin sur la plage de Tamarama. On revient en bikini avec du sable partout et on se précipite ici pour prendre une douche bien chaude. Sympa pour démarrer sa journée. Je vous emmène sur la terrasse du haut. D'ici, on distingue la plage de Tamarama. Nous y voilà! Le monde de la mode est un vrai microcosme. Le directeur du magazine Harper's Bazaar vit dans la rue, ainsi qu'un autre célèbre couturier australien, Wayne Cooper. Vous avez également Pink Messner, qui dirige Art Factory et qui s'occupe de toute la promotion de Kylie Minogue et d'Elle Macpherson. Cette rue est comme un village où tout le monde se connaît, où la vie est géniale. On se réveille et on va se baigner. C'était un vrai plaisir de vous faire visiter ma petite maison de plage à Tamarama. J'ai hâte de vous faire découvrir mon endroit préféré du quartier. Nous voici à la célèbre plage de Bondi. Ma maison que nous venons de quitter est juste en face, derrière, là où s'est déroulée Sculpture sur mer tout récemment. J'ai un style de vie plutôt fabuleux, car mon travail est juste en face, Camillaz. Personnellement, c'est mon endroit préféré. C'est ma boutique, j'adore y aller. C'est pas génial? Mais en allant travailler tous les matins, je passe devant un Raw Bar. C'est sans conteste le meilleur sushi et les meilleurs fruits de mer de Sydney. Et Harry, c'est lui le propriétaire du café à côté également. Donc tous les matins, je vais chez Harry à côté pour mon café. Et à l'heure du déjeuner, je viens ici pour mon sushi. Et parfois, ça se transforme en dîner. Donc, déjeuner et dîner ici, petit-déj là. Voici donc Harry's. C'est ici que vous avez le meilleur café de Sydney. Il y a également des fougasses et des sandwichs merveilleux. Tous les matins, je m'installe ici avec le journal, stressant avant d'aller travailler. Mais je prends mon café et ma tartine au Vegemite, un truc typiquement australien. Vous n'avez pas ça en France. Dommage. Et elle, c'est la sœur de Harry. Allons à mon endroit préféré. Sans se faire écraser. C'est pas évident. Venez. Ici, mon endroit préféré, la boutique Camillaz à Bondi Beach. C'est mon tout premier magasin, un magasin concept. On va s'amuser. C'est ma bicoque de plage et là où je travaille. Il y a les bureaux, il y a le salon. C'est comme une extension de chez moi en fait. C'est ici que je reçois les représentants des grands magasins et où je travaille sur mes relations presse. Et par là, c'est la boutique. Venez. C'est parti, on y va. Et nous avons de fabuleuses ambassadrices de caftan. La merveilleuse Kaya, qui s'occupe de toute la marchandise. Elle gère le magasin en mon absence et elle porte le caftan merveilleusement bien. Merci Kaya. Voici le cœur de la boutique. Vous avez essentiellement 3 collections. Femmes du monde entier, femmes de toutes les saisons et la collection Mosaïque. Toutes ces collections vous font voyager du Moyen-Orient à l'Amérique du Sud, en passant par l'Afrique pour revenir en Australie. Une autre princesse du caftan que je voudrais vous présenter, Juliette. Et Juliette travaille aussi avec nous, surtout les week-ends, et elle s'occupe beaucoup de la marchandise. Et voici le lit surélevé. C'est pour les maris. En général, ils n'aiment pas faire du shopping. Alors, quand les maris accompagnent leurs femmes, ils peuvent s'installer ici et lire mon livre sur les femmes du monde entier, par exemple.
Le concept derrière cette boutique est celui d'une expérience. Vous êtes accueillis comme dans une maison et non pas dans une boutique. On vous reçoit avec un verre de vin ou de l'eau minérale de Fidji. Bientôt, les dimanches, nous aurons des cocktails spécial caftan. Nous avons fait appel à un importateur de mobilier exotique pour la décoration. Ça, c'est ma petite réserve de vin. Mon préféré est le Tempest 2 australien, le Chardonnay et le Pinot Gris. Tous les après-midi, cette grille s'ouvre et les clients peuvent se servir de ce merveilleux vin pour enrichir leur expérience. Ces robes ont beaucoup de succès. Ce sont des robes en hommage à Frida Kahlo. La plupart de mes collections rendent hommage aux femmes qui m'inspirent, telles que Frida. On traverse la petite jungle pour découvrir le bureau. Et voici la merveilleuse Fabiola Gomez. Fabiola est comme ma sœur jumelle. C'est mon bras droit. C'est elle qui dirige la boutique. Elle est super. C'est elle qui me donne la pêche tous les matins. Je ne ferais rien sans elle. Et voici le salon Bouddha. C'est ici que je suis censée me relaxer, réfléchir et créer. Je n'y arrive pas assez. Un petit toast pour vous remercier d'être venu visiter mon endroit préféré à Bondi, Camillaz. Ciao. How hilarious. Bonjour, bienvenue chez moi à Bondi. Je m'appelle Eva Galambos et je suis propriétaire d'une boutique de mode. Venez. Voici mon salon. C'est une petite maison balnéaire. Autrefois, tout était blanc ici, vraiment tout blanc. Mais j'ai voulu y apporter de la couleur, du feu, de la passion. Par exemple, j'ai ces magnifiques sérigraphies d'art faites par une artiste australienne, Rini. Elle a fait les deux qui sont au mur et qui sont très différents. Celle-ci représente des feuilles et je l'aime beaucoup. Il y a du rouge et du marron, couleur chocolat. Et ça s'harmonise bien avec la maison. J'aime avoir des touches de rouge ou d'orange chez moi. C'est très chaleureux. Mes fleurs préférées au monde sont les roses. L'été, j'ai des roses blanches à travers toute la maison. Mais l'hiver, que des roses rouges. C'est fou à quel point une dominante de couleur dans des fleurs peut avoir un impact dans votre maison.
J'ai également plein de coussins. J'ai une chienne formidable. Je ne sais pas où elle est passée. Elle adore s'allonger là de longs moments. Par la fenêtre du salon, on aperçoit un frangipanier. C'est un arbre typiquement australien, peut-être d'autres pays tropicaux. Ses fleurs blanches et jaunes sentent merveilleusement bon. Ça, c'est l'un de mes photographes préférés, australiens aussi, Peter Bainbridge. J'adore son travail. Il me fait penser à Guy Bourdin, même s'il a son propre style. Il a pas mal gagné de prix et j'admire ce qu'il fait. Il y a une douzaine d'années, j'ai rapporté cette table d'Angleterre. C'était la table de réfectoire d'une pension au nord de Londres. Ici, je voudrais vous parler des tableaux accrochés au mur. Ce sont des œuvres de mon père. Il a vraiment beaucoup de talent. À 16 ans, il a peint ce tableau sur la guerre du Vietnam. C'est un soldat qui rêve de guerre, d'hélicoptères, mais aussi de femmes très sexy. C'est tout ce qui se passait dans la tête des soldats, en fait, de manière un peu tordue et surréelle. Ça, c'est la première période de sa vie, tandis que ce tableau est plus récent. Il l'a fait il y a 20 ans. C'est une œuvre aérienne de Sydney, mais déformée de manière originale. De plus, beaucoup des aspects de la ville ont évolué ces dernières années, donc on ne reconnaît pas instantanément la ville. Le pont de Sydney, lui, est absent. C'est intentionnel pour brouiller les pistes. Mais les vrais habitants de Sydney reconnaissent tout de même leur belle ville. Tous les verres colorés que je collectionne proviennent de différentes périodes de l'histoire et de pays très différents. Scandinavie, Pologne, République tchèque, Angleterre, ainsi que des artisans locaux. J'adore toutes les formes différentes, verres, vases, cendriers. Certaines pièces sont en verre de Murano, d'autres sont plus récentes, comme celle de Kosta Boda venant de Suède. L'ensemble forme un mélange étonnant d'histoires. Dans tout ce que je collectionne, j'aime ce qui évoque des histoires. Cela insuffle de la valeur et de la présence dans une maison et dans sa vie. En traversant la cuisine, on passe devant mon frigo recouvert de mes amis. J'ai beaucoup d'amis qui viennent de l'étranger et un peu partout, New York, Londres, Paris. Donc pour rester en contact avec eux, je change les photos du frigo régulièrement. Quand j'ai des fêtes, mes copines font des commentaires. Où suis-je? C'était où? Ou là, c'était quand? C'est rigolo, ça me permet d'être entourée de mes amis. Voici mon petit jardin. J'aimerais pouvoir dire que je suis responsable des belles plantes autour de nous, mais ce serait mentir. Toute ma famille vit à Bondi. Parfois, quand je rentre chez moi, comme par miracle, les arbres sont taillés, comme par miracle, des plantes grimpent le long des murs, comme par miracle, la pelouse devant la maison est taillée. C'est comme s'il y avait des fées du jardin. En fait, mes parents ont la main verte. Ils ont un très beau jardin et ils s'occupent gentiment du mien. J'aimerais vous présenter Rosie. Vous reconnaîtrez peut-être que c'est un dog de Bordeaux. Très grand chien. Je l'adore. Et quand on se lève le matin, on vient s'installer ici, prendre le café. Rosie me tient fidèlement compagnie. C'est une très grande présence dans ma vie. Quand on vit à Sydney, on passe beaucoup de temps à recevoir des amis chez soi. On boit du champagne, comme les Français, de la vodka aussi. Notre mode de vie, c'est ça, s'amuser et être heureux. Le matin, je me lève, je vais à la plage avec Rosie. La première chose que je mets aux pieds sont mes tongs. Encore un exemple de la vie très relaxe ici.
à proximité de la plage. Beaucoup de gens à Sydney possèdent de nombreuses paires de tongs. Nous allons maintenant dans le dressing, une pièce que j'aime beaucoup. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a un peu toute ma vie dedans. Travaillant dans la mode et étant propriétaire d'une boutique, vous pouvez imaginer le nombre de chaussures, de sacs et d'accessoires que j'ai. Des tonnes. J'ai une collection de magazines de mode qui doivent couvrir une douzaine d'années. Certains datant de l'époque où je vivais à Londres. Des chaussures donc, mais aussi des écharpes, des chapeaux, des lunettes de soleil, des porte-monnaies, des bijoux. J'ai des tonnes de collections, j'adore collectionner. Que ce soit des livres, des parfums ou des accessoires de mode. Et cette passion que j'ai à collectionner, je l'ai transposée dans mon travail, la transformant en vocation. Je possède en effet ma propre boutique à Paddington et je collectionne, j'achète pour la boutique, pour ma clientèle. Ce sont exclusivement des vêtements et des accessoires de très grandes marques. Avant de nous diriger vers la chambre, je voudrais vous montrer ce magnifique tableau car je l'adore. C'est un de mes premiers tableaux de mon père. Il peignait à l'époque beaucoup de nus et j'adore ça. Il y a une polémique dans la famille. Personne n'est d'accord sur le fait que c'est ma mère jeune. Elle dit que non, mais il y a une ressemblance flagrante. C'est un peu bizarre d'avoir un nu de sa mère, mais c'est une femme superbe, d'autant plus quand elle était jeune. On adore ce tableau avec tout ce feu, cette passion, cette couleur orange. Ok, maintenant la chambre. Voici ma pièce préférée de la maison. J'adore les voilages autour du lit. Cette pièce reflète le côté 100% féminin de ma personnalité. C'est pour ça que je l'adore. Ce lit, je l'ai fait sur mesure quand j'ai emménagé il y a 7 ans. C'était un rêve de petite fille d'avoir un lit à baldaquin. Je l'ai dessiné moi-même et je l'ai fait faire. J'adore y dormir, m'allonger et lire dedans. J'aime cette chambre. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de télévision ici. La chambre doit rester limitée qu'à certaines activités. De l'autre côté de cette chambre, il y a tous mes petits bibelots. Évidemment, d'autres toiles de mon père, qui expliquent sans doute ma passion pour le verre coloré. C'est très années 70 et je trouve ça génial. Je suis née à cette époque. Et suspendues sur ma porte se trouvent de superbes robes. Chacune d'entre elles raconte une histoire, les moments précieux de ma vie où je les ai mises pour un événement décisif. C'était un plaisir de vous faire découvrir ma maison. Maintenant, j'aimerais vous emmener à mon endroit préféré de tout Sydney. Venez. Bienvenue à mon Bondi à moi. En fait, je suis une fille du quartier. Mes parents sont originaires de Bondi. Cette plage, pour moi, c'est mon jardin. J'y passe presque tous les week-ends et chaque matin, je viens ici avec Rosie, mon chien. En fait, je suis une fille de la plage. J'habite une villa dans un quartier balnéaire. La plage, c'est mon style de vie.
L'avantage pour tous ceux qui ont la chance d'avoir grandi ici, c'est de pouvoir se baigner souvent. Et je vous emmène où tout a commencé pour moi. Car c'est ici, dès l'âge de 3 ans, que j'ai appris à nager, dans cette piscine en bas. Évidemment, quand j'avais 3 ans, la mer n'était pas aussi agitée qu'aujourd'hui. Là, vous avez des vagues très fortes qui viennent percuter les bassins. À 3 ans, cela m'aurait emporté et l'on ne m'aurait plus jamais vu. Ce lieu s'appelle Iceberg. Et cela me conduit à vous présenter Bondi Iceberg, le restaurant. Un très bon ami, Maurice, l'a entièrement rénové et Iceberg est devenu l'un des plus beaux et des plus célèbres restaurants de tout Sydney. Suivez-moi. On commence avec la salle à manger. Vous pouvez constater que la déco est très belle, très plage, très relax. Il y a des bleus qui vont bien avec la mer. Le propriétaire, mon ami, a une passion pour la cuisine italienne et cela se ressent dans ce menu. La cuisine australienne est d'ailleurs fortement inspirée de la cuisine italienne. Tout ici est axé sur la vue pour que vous puissiez apprécier la mer de votre table. Maintenant, nous allons du côté du bar, qui est encore plus relax. Les dimanches après-midi, mes amis se retrouvent ici pour boire des verres. Les menus du bar sont également délicieux. Chips au polenta, des fromages à tomber. Comme vous voyez, c'est très aéré, vous profitez de brises agréables, tout en profitant d'après-midi ensoleillés et en regardant les surfeurs. Le soleil fait tout le tour du restaurant, on a l'impression de flotter. C'est magique. Je suis ravie d'avoir pu vous faire découvrir mon endroit préféré, Iceberg. Mais je dois vous laisser, il n'y a pas que du plaisir, il faut que j'aille travailler pour de vrai. Bye bye!